Bonjour à tous, eh bien, je suis bien content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la chaîne Afui Bibaude. Cette fois-ci, je vais vous parler de macro photo. Enfin, les puristes parleraient plutôt de proxy photo. On n'est pas tout à fait dans la macro, mais toujours est-il que le but de cette vidéo, c'est de vous exposer la recherche d'éclairage particulier, la recherche d'ambiance, de lumière particulière. Et pour cela, j'ai pris exemple avec des personnages. Je pense que cette vidéo sera bien complémentaire à ce que j'ai déjà fait comme vidéo sur les orchidées, que vous pourrez retrouver sur cette chaîne. Vous allez voir, c'est du pratico-pratique. Là, on va voir comment rechercher un sujet, comment cadrer, faire les réglages. Et j'espère que comme ça vous pourrez bien reproduire ce genre de photos par vous-même. Voilà, j'ai pas besoin de vous en dire plus pour le moment, on va directement sur le terrain. Alors ici j'ai trouvé des touffes de personnages, et donc c'était le sujet de mes photos. Comment m'y prendre, c'était la question. Je voulais faire des photos un peu à contre-jour, donc j'ai choisi une journée après prospection. Je savais à quelle heure il fallait que je vienne pour que le soleil soit à contre-jour et plutôt rasant, c'était le début de la journée. Et il se trouve que ce jour-là, il avait plu la veille, donc les personnages étaient pleins d'eau. Alors pour ce qui est du choix du sujet à photographier, il fallait que je trouve aussi un ou plusieurs personnages qui étaient particulièrement esthétiques. Et puis j'ai vite repéré un personnage qui dépassait les autres. Et ça c'était intéressant parce que ça permettait de le photographier quasiment tout seul, tout en ayant les autres personnages flous autour. Et finalement c'est celui-là que j'ai le plus photographié dans ma séance. Alors pour donner l'effet que je voulais à mes photos, il fallait que je sois au ras du sol. Donc je me suis mis d'abord sur un trépied, mais finalement je l'ai trouvé encore un peu trop haut. Et donc au final je me suis appuyé sur un sac tout simplement, qui m'a servi de gros beanbag, qui m'a permis d'être au ras du sol. Vous voyez aussi un sac poubelle, ça j'en ai toujours un avec moi dans mes affaires. Et comme le sol était à la fois très mou, très humide, eh bien ça m'a permis de me poser tranquillement sans être complètement trempé au niveau des vêtements. Ensuite, être au ras du sol, ça avait aussi l'intérêt d'être à la hauteur des plantes et de donner un effet donc beaucoup plus esthétique. Et puis de faire apparaître ce qu'on appelle les flares, ce sont les sortes de reflets, les ronds, qui se diffusent sur les lentilles de l'objectif et donc que je voulais avoir en termes d'effet sur les photos. Un point aussi à vérifier, c'est d'éviter la présence d'éléments perturbants dans le cadre. Et ici, par exemple, j'avais un certain nombre de petites branchettes claires, donc que l'on pouvait retrouver dans le cadre de la photo, et ce qui était assez inesthétique. Alors étant quasiment allongé, et pour me faciliter la prise de vue, j'ai utilisé le live view, c'est-à-dire l'écran, j'ai fait apparaître l'image sur l'écran au dos de l'appareil photo. Et donc j'ai fait mes réglages principalement de cette façon. Alors l'objectif que j'ai utilisé, c'est un objectif 150 2.8 macro. Donc il est intéressant parce que il donne un bel effet, un beau bokeh, un effet de flou en avant et en arrière-plan. Et puis en termes de réglage, eh bien, étant appuyé, je pouvais descendre en termes de vitesse. Donc je me suis permis d'avoir des ISO aussi assez faibles, une assez faible sensibilité pour avoir un bon piqué, une assez faible vitesse donc puisque j'étais en appui. Et puis en termes de profondeur de champ,
J'ai tourné autour de 4, 5, 5, 6, puisque avec cet objectif-là, voilà, c'est ce qui me permettait d'avoir, on va dire, 2-3 cm de profondeur de champ. Alors il faut penser aussi que les fleurs étant blanches, surtout s'il y a un coup de soleil, il va falloir mettre une correction de entre moins 0,7 voire moins 1 pour éviter de cramer les zones blanches. Bien, eh bien ce genre de photo, ça peut se faire à l'improvisation, lors d'une billboard par exemple, mais malgré tout, c'est bien d'avoir du temps devant soi. Car en effet, le sujet, contrairement à la photo animalière, c'est un sujet qui est fixe, donc on va pouvoir prendre son temps, on va pouvoir choisir justement son sujet, tourner autour pour chercher une certaine lumière. On va pouvoir peaufiner ses réglages, faire différents essais. Et plus on a de temps, bien entendu, plus on pourra faire différents réglages, comme je les montre dans la vidéo, et plus on pourra avoir un résultat à la hauteur de ses espérances. Toutefois, vous l'avez vu aussi, si on veut avoir une lumière particulière, il faut avoir un minimum préparé sa séance et anticiper certains éléments. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire vous-même des photos un petit peu différentes. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous remercie de me laisser un pouce sous la vidéo. Vous pouvez, vous le savez aussi, faire des commentaires dans la zone qui est en dessous. Et n'hésitez pas, que ce soit des questions, des remarques, même des retours d'expérience. Je pense que c'est toujours intéressant. Et puis, vous pouvez trouver d'autres de mes photos sur mon site internet, sur ma page Facebook, page Instagram. Là, vous trouverez dans la description les adresses pour vous connecter. Alors maintenant, le printemps arrive, vous allez pouvoir en profiter, vous allez pouvoir sortir, découvrir cette belle nature. Mais surtout, n'oubliez pas, admirez la nature, mais respectez-la. Salut!